je suis choquée et révoltée du moment où les autorités se mettent à casser, hein, on peut dire même des entreprises de certains Maliens. Parce que les gens ont quand même injecté de l'argent. S'il faut voir en un clin d'œil balayer tout ton projet, vraiment c'est révoltant, c'est choquant et ça fait très très mal. Donc je compatis à la douleur de tous ces frères et toutes ces sœurs qui ont vu leur marché voler en éclats. Je pense que nos autorités devraient mieux s'organiser avant d'entreprendre une telle action. Ils auraient dû aménager des espaces pour recaser ces gens-là avant de se mettre à casser en désordre les kiosques et puis les entreprises des pauvres citoyens. Donc j'ai une crainte, j'ai très très peur que Bamako ne ressemble à ces villes comme Nairobi, parce que le banditisme est tellement grandissant dans ces villes-là qu'on ne peut pas croire. Si tu vois sur les bords des goudrons, il y a les réparateurs de motos, les petits vendeurs ambulants. Il faut voir, hein, souvent c'est des jeunes, c'est des petits délinquants, hein, c'est des petits vagabonds qui ont compris, qui se sont reconvertis dans des métiers. S'il faut qu'on les arrache, ben, ils vont retourner dans leurs anciennes occupations. Et ça, c'est très mauvais pour notre pays. Pas plus tard qu'avant-hier, à 6 h du matin, près de chez nous, on a braqué un jeune homme sur sa moto Jakarta à 6 h du matin. Tu vois, et c'est des choses qu'on ne voyait pas vers Medinakoura à 6 h du matin. Aujourd'hui, si tu vois un Malien qui travaille, dis-toi qu'il y a 10 personnes qui sont nourries par cet argent-là derrière. Donc, s'il ne travaille pas, il va aller voler. L'Assemblée est là pour le peuple. C'est la maison du peuple. Donc, nous avons un sentiment de peur. Parce que s'il faut que quand il y a des problèmes comme ça, que l'Assemblée soit attaquée directement, ça fait peur aux pauvres travailleurs de l'Assemblée. Bon, ils peuvent passer des messages de sensibilisation, pas de mesures strictes. Ça aussi, ça peut inciter les populations davantage à attaquer l'Assemblée. Plutôt des messages de sensibilisation, d'expliquer aux gens pourquoi l'Assemblée est là, quel travail parlementaire l'Assemblée est en train de faire et tout. Donc l'Assemblée ne doit pas être la cible pour ces attaques-là. Bon, pour le moment, qu'ils arrêtent de démolir, pour le moment. Ceux qui ont eu leur commerce déjà détruit, qu'ils arrivent à les recaser, qu'ils arrivent à aménager des espaces pour ces personnes-là. Et ces maires aussi qui se sont mis à vendre les espaces verts, qu'ils les retournent à l'État pour en faire des grands marchés. Que toutes les communes de Bamako, les 6 communes de Bamako, aient leur marché. En ce moment, les commerçants auront leurs boutiques dans les marchés et les voies publiques seront dégagées. Ça, c'est ma proposition. Maintenant, que madame le gouverneur arrête de démolir pour le moment. Qu'elle recase d'abord les commerçants qui ont eu leur kiosque détruit et ensuite qu'ils reprennent le travail, comme ils le disent, Bamako ville propre, qu'ils le reprennent comme ils avaient laissé.